Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages astrologiques concernant ce mois de novembre 2021. Et nous allons donc voir aujourd'hui le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre week-end. Moi ça va, le temps, bon, c'est bien rafraîchi ici dans le nord de la France, mais bon, on a encore quelques petites, comment dire, on a encore quelques petites éclaircies par moment. Bon, à part que là, bon, c'est parti, je pense, pour la pluie, hein, pour toute la semaine apparemment. Alors voilà, alors je vais commencer tout de suite avec les cartes du tarot, comme d'habitude, hein. Alors je vais vous les mettre à l'endroit, elles sont tombées toutes les deux à l'envers, ces deux cartes. Alors on a la carte du jugement et l'impératrice. Alors ce sont quand même des arcanes majeures ici, hein, donc on va ici certainement avoir des changements importants dans votre vie concernant ce mois de novembre 2021, hein, sont des cartes qui sont capitales ici, hein, les arcanes majeures. Donc nous avons le jugement et l'impératrice, hein. Alors, je vais les prendre une par une. Donc le jugement va nous parler de renaissance, hein, vous voyez, c'est une carte de résurrection en quelque sorte ici, hein. C'est la carte aussi du jugement dernier. Donc on voit cet ange en quelque sorte qui fait sortir, qui réveille en quelque sorte ces morts, hein, ces défunts, qui les ramène à la vie, hein. Donc ça nous parle en même temps de renaissance, mais en même temps ça nous parle de jugement. C'est-à-dire que avec cette carte-là, on a l'idée qu'il va falloir bien entendu apprendre de ses erreurs, ne plus commettre les mêmes erreurs, hein, pour renaître à cette vie, hein. Voilà. Alors ça peut nous parler aussi, cette carte, de révélation, d'annonces importantes, de nouvelles importantes, hein. Mais c'est en général, c'est une carte qui est assez positive, hein, donc ça nous parle véritablement d'apprendre de ses erreurs pour se renaître à soi-même en quelque sorte, pour devenir quelqu'un d'autre, hein, de devenir en même temps la meilleure version de soi-même, hein, d'aller vers une vie meilleure en quelque sorte, hein. Alors, à l'envers, on va avoir ici l'idée que on a des difficultés en quelque sorte à accepter ce changement, hein, à avancer, peut-être à se remettre en question ou à remettre en question sa vie. On sent qu'il y a une idée ici de blocage. On est bloqué. Peut-être qu'on n'y voit pas clair, on n'est pas dans le discernement, hein. On ne sait pas ce qu'on doit faire, hein. Vous voyez, on est... oui, on a peut-être peur du changement, hein, de ce changement. Donc, on freine des deux pieds, je dirais ici, hein. On freine des deux pieds à la nécessité de renaître à soi-même, de se remettre en question, de remettre sa vie en question, hein. Voilà ce que je peux dire avec cette carte-là. Donc, c'est aussi peut-être l'idée que on n'y voit pas du tout clair, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on est perdu. On est perdu, on n'arrive pas à se projeter, hein. Alors, l'impératrice, donc cela a en général deux sens, hein. Donc on y voit véritablement une femme ici, hein, une femme enceinte de surcroît. On a aussi cette idée de nature, hein, de fécondité, de fertilité. Alors avec cette carte-là, on peut véritablement y voir l'image de la bonne personne qu'on a trouvée, hein. C'est vraiment la femme, hein, avec qui on, comment dire, dans toute sa splendeur, hein. Donc ça parle beaucoup de féminité, du féminin sacré, ça peut nous parler du féminin sacré. Ça peut aussi nous parler d'une idée de grossesse, hein, puisqu'on a une femme enceinte. Donc c'est l'idée aussi d'avoir un enfant parfois, hein. Mais ça peut aussi, au niveau symbolique, nous parler de créativité, d'abondance, comment dire, de projets, vous voyez, qu'on
on peut mettre en place, puisque bon, avec cette carte-là, c'est une carte de réussite, hein. On a ce foisonnement, vous voyez, on a cette idée de récolte, en quelque sorte, d'abondance. On peut en quelque sorte foncer, c'est-à-dire on peut mettre des projets en place et cela va réussir, hein. Ça parle véritablement de cela. Alors, ça peut être aussi l'idée de se reconnecter à la nature aussi, c'est encore un autre sens que j'avais oublié, hein. Se reconnecter à la nature, hein. Voilà. Alors, à l'inverse, la carte renversée va nous dire qu'on a véritablement du mal à mettre des projets en place, hein. C'est l'idée qu'on n'y croit pas trop, ou que on sent qu'on ne va pas y arriver. Vous voyez qu'on est en échec en quelque sorte avec cette carte-là. Il y a une idée de non-créativité, d'impuissance, vous voyez, d'impuissance à créer quelque chose, ou de difficulté en tout cas à le faire. On peut aussi parler de problèmes pour avoir un enfant, par exemple, hein. Ça peut aussi nous parler de... comment je peux dire ça? Oui, qu'on a trouvé la bonne personne, mais qu'on y renonce. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Une personne qui était véritablement la personne pour nous, entre guillemets, hein, et qu'on renonce à cette personne. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui. Donc, il y en a une difficulté ici à changer et à créer une nouvelle vie, peut-être ici avec ces deux cartes, vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors, je vais regarder maintenant les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc, on a au centre du jeu, on a les poissons, là. Alors, les poissons, bon, c'est une carte qui est assez, je vais dire, assez riche, hein. Déjà parce qu'elle nous parle de beaucoup, donc elle nous parle d'abondance en général, et on a cette carte qui nous parle aussi d'abondance, hein, vous voyez. L'abondance, c'est-à-dire l'abondance de bonnes choses, hein. Ça peut être une idée aussi du bonheur, hein, de la richesse, mais aussi du bonheur. Alors, on a aussi dans cette carte l'idée qu'il y a, vous voyez, cette carte, elle parle aussi de difficultés émotionnelles. Peut-être on a cette eau, hein, qui représente les émotions. C'est peut-être la difficulté de se parler, de communiquer. On voit ces poissons qui sont en quelque sorte seuls, hein, qui sont isolés, qui n'arrivent pas à communiquer les uns avec les autres, hein. Ça peut être aussi, ça peut nous parler de... c'est assez contradictoire, mais parfois ça peut nous parler aussi de beaucoup de contacts, hein, de beaucoup de relations. Ça peut aussi nous parler éventuellement d'une triangulaire, puisque là on a 3 poissons, vous voyez. Donc voilà, un petit peu tous les sens de cette carte, hein, que je peux voir ici. Alors, on a le jardin, le fouet, l'homme dévêtu, la femme dévêtue, les poissons, on a la clé, on a les chemins, le livre et le chien. Alors, la première carte, c'est toujours la carte, une carte essentielle, hein, ainsi que la carte du milieu et la dernière carte pour moi, je l'ai déjà dit. Donc ici, on a une rencontre, hein. Ici, pour moi, ça matérialise. Alors, ça peut parler des amis, des sorties, etc. Mais pour moi, j'y vois ici une rencontre importante qu'on a fait dans le passé. Alors, ça peut être un passé récent, ça peut être quelque chose qui ne remonte pas à très loin, hein, mais... c'est quelque chose qu'on a fait dans le passé, hein. Alors, on a cet homme ici qui, en quelque sorte, a rencontré cette femme dans le passé, vous voyez. Mais cette rencontre, pour lui, donc, elle a été, je vais dire, décisive, hein. Ici, ce que je vois, c'est que cet homme, en quelque sorte, il a, en quelque sorte, beaucoup d'attirance vers cette femme. Elle est dévêtue, hein. Il a eu beaucoup d'attirance tout de suite envers cette femme, et c'est comme si c'était véritablement presque, je ressens comme un coup de foudre en quelque sorte, hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui l'a amené peut-être à se remettre en question ici, avec cette carte du choix.
ça a été en quelque sorte le choix du cœur qui s'est imposé. On a rencontré cette personne et vous voyez, ça a été véritablement la personne. Hein. C'est ce que je revois ici avec l'impératrice, hein, bien entendu à l'endroit. Ça a été la personne, on en était convaincu, vous voyez, ça a été en quelque sorte, notre choix s'est porté sur cette personne. Hein, vous voyez, c'est comme si c'était la personne que notre cœur avait choisie. C'est ça que je ressens, hein, vous voyez. Et on a été véritablement attiré vers elle. Hein. Donc on peut parler de coup de foudre hein, ici. Il y a eu quelque chose comme ça. Hein. Mais n'empêche que, vous voyez, cette rencontre, elle a en quelque sorte bouleversé cette personne. Ici, on a le fouet et le balai. Pour moi, ça a amené cet homme à être dans toutes ses contradictions, ses conflits intérieurs. C'est quelqu'un qui est tourmenté depuis qu'il a rencontré cette femme. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Alors, ici, on voit que, bon, vous voyez, cet homme, il n'est pas très loin de cette femme. Hein. Si j'avais mis les cartes en prolongement, on aurait ces deux personnes l'une à côté de l'autre. Ça montre simplement que cette personne, elle est toujours... En plus, cet homme est dévêtu aussi, vous voyez. Ces deux personnes s'attirent en quelque sorte mutuellement. Il y a quelque chose... qui est très fort entre ces deux personnes. Mais en quelque sorte, on a quand même cette ambiguïté avec ce fouet, ce balai. J'ai l'impression que cet homme, il essaye de chasser de sa mémoire cette femme, malgré tout. Enfin, il a essayé, on est dans le passé. Il a essayé de penser à autre chose. Hein. Il a essayé de... oui, il était dans ses contradictions parce qu'en même temps que cette rencontre a été une évidence pour lui et en même temps que cette rencontre le tourmente, vous voyez, c'est ce que je vois. Hein. C'est pas simple. Hein. Alors, on voit qu'en quelque sorte, il considère que cette femme comme comment dire, c'est cette carte d'abondance, vous voyez. Il considère cette femme comme une chance. C'est véritablement le bonheur incarné pour lui. C'est véritablement la personne, vous voyez ce que je veux dire, hein. Une carte d'abondance ici. Hein. Et on a envie, en quelque sorte, malgré tout, d'ouvrir son cœur à cette personne. On a envie de lui dire combien cette personne, ce que cette personne représente véritablement pour nous, c'est-à-dire énormément de choses. Hein. Il y a ici l'idée en même temps qu'on doit ouvrir son cœur, mais on doit prendre une décision ici. J'ai l'impression qu'on a... Alors peut-être qu'on se renferme, qu'on ne veut pas dire ses sentiments hein, à cette personne. Donc qui est peut-être représentée à nouveau ici. Hein. On a envie en quelque sorte, on sait que c'est la personne, c'est une personne à qui on n'arrête pas de penser. On est en quelque sorte resté attaché à cette personne. On lui est fidèle en pensée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qu'on a du mal à oublier. Hein. Mais on a en quelque sorte peut-être des difficultés à s'ouvrir, à dire ce que représente véritablement cette personne pour nous, parce que je pense que c'est cette rencontre, on ne s'y attendait pas. On est bouleversé par cela, mais il y a aussi autre chose. Hein. Je vais vous dire après ce que je vois. Donc là, bien entendu, on a, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc cette rencontre qui a été extraordinaire, hein, qui a fait que cette femme, c'était, oui, c'était, en quelque sorte, c'est la femme vers qui on souhaiterait aller, vous voyez. C'est véritablement notre cœur qui l'a choisi, en quelque sorte. Hein. Mais ici, au milieu, on voit autre chose. Hein. On voit alors qu'on a essayé de chasser cette personne de sa vie en même temps, je pense ici. Il y a une non-communication depuis. Je pense qu'on ne communique plus. Hein, parce que cette rencontre, elle était trop forte pour nous. Hein, mais en même temps, je pense que, vous voyez, on n'a pas voulu continuer, enfin, on n'a pas voulu créer quelque chose avec cette personne parce qu'on avait certainement des secrets, des choses qu'on ne voulait pas dire. Hein.
Et je pense que ce qu'on ne voulait pas dire, c'était qu'on était en couple déjà. On est déjà en couple ici à 3 personnes. On avait peur que, vous voyez, la révélation ici, ben, ça cause des problèmes dans la relation avec cette femme. Donc je pense qu'on a préféré renoncer à cette relation pour garder sa tranquillité, hein, parce qu'on est déjà avec quelqu'un, mais on peut aussi nous dire que ici, cette relation avec l'autre personne ne fonctionne pas très bien, hein, ne fonctionne pas bien. D'autre part, on ne voulait pas en parler non plus à cette troisième personne, parce que bon, ça allait créer des conflits ici, hein. On le voit que ça marche dans les deux sens, hein. On n'en parlait ni à cette femme qu'on a rencontrée, ni à l'autre personne, hein. On le voit ici, hein, parce que ça risque de créer des conflits, des problèmes, hein. Mais on voit que véritablement, on a reconnu cette femme comme étant la bonne pour nous, hein. On n'arrête pas de penser à elle. On est resté quelque part fidèle en pensée à cette personne, hein. Et on a envie quand même de s'exprimer, on a envie d'ouvrir son cœur ici, hein. On a envie peut-être en même temps, il va y avoir, comme je vous ai dit, une décision, et ben, de parler à cette personne, de lui dire ce qu'on cache, vous voyez. C'est pas simple, mais on sent que on est pris dans nos contradictions ici. On a quelqu'un qui ne va pas bien, hein, qui est tourmenté. Qui est déchiré entre deux situations, je pense. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, on a le temps. Vous voyez, donc il va nous falloir du temps. Il va nous falloir du temps parce que on n'arrive pas à savoir ce qu'on doit faire ici, hein. Alors, je continue. On a la trahison, la tranquillité, l'argent, l'enfant, le temps, le boomerang, l'enfermement, le miroir magique. Alors là, vous avez la meilleure carte du jeu, donc c'est que tout va s'arranger ici. La joie. Alors, j'ai la trahison, la tranquillité et l'argent. Donc ici, je pense que, vous voyez, on a un conflit interne, un conflit en soi, oui. On est en quelque sorte ici en train de se dire que on ne veut pas en quelque sorte trahir, hein. Ici, il y a cette histoire de tranquillité, de trahison, hein. On sent que si, bah, bien sûr qu'on va, en quelque sorte, on est en couple, on va trahir la troisième personne, hein, et on ne veut pas, vous voyez, on veut garder sa tranquillité d'esprit, hein. Même si on sait que cette personne, vous voyez, c'est quand même cette carte de l'abondance qui revient, hein. On a eu une rencontre qui a été, je vous ai dit, exceptionnelle ici, hein, mais on ne veut pas trahir ici, hein, on ne veut pas trahir. Alors, c'est difficile parce qu'on pourrait croire aussi que quelque part,
On se trahit soi-même, vous voyez, mais en n'allant pas vers cette personne, parce que véritablement, c'est une évidence ici. Hein. C'est une évidence. Hein. Mais on préfère, vous voyez, garder plus ou moins sa tranquillité, même si c'est pas simple. Hein. C'est pas simple ici. On le voit. Ici, on voit qu'en quelque sorte, on veut en quelque sorte un nouveau départ dans sa vie. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie actuellement avec cette troisième personne. Hein. On n'est pas bien, je pense, ici. Et on le voit ici. Hein. Il y a l'histoire de l'enfermement ici. Hein. On subit les choses. Hein. Ici, donc, on a véritablement l'idée que cela va nous demander du temps, vous voyez, on veut reconstruire cette histoire parce qu'on y pense trop, vous voyez. Le boomerang, c'est le fait de faire repartir les choses avec cette personne qu'on vient de rencontrer. Hein. C'est pas ici, ça nous parle véritablement de cette histoire à laquelle on n'arrive pas à mettre de fin, vous voyez. On veut faire repartir cette histoire. Hein. On y pense trop, vous voyez, mais en même temps, alors, est-ce que ici on se dit aussi que finalement, si on part, on peut se tranquilliser parce que on ne peut pas ignorer cette personne. Cette relation, elle est trop importante pour nous, vous voyez. Est-ce que c'est ça aussi, vous voyez? Peut-être qu'ici on se dit, bah, il serait grand temps de renouer avec cette personne, parce que finalement, quelque part, on se trahit soi-même. Hein. C'est ça aussi que je vois, on se trahit soi-même, hein, et qu'il faut en quelque sorte voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire que cette personne, c'est la personne de notre vie. Hein. Il faut en quelque sorte se faire à l'idée que finalement, ce n'est pas tout à fait une trahison, vous voyez. C'est une difficulté qu'on voit ici, hein. C'est que cette personne, elle ne sait pas, en fait, qui elle trahit dans l'histoire. Hein. Est-ce qu'elle trahit, elle trahit la personne qu'elle vient de rencontrer en n'allant pas vers elle? Ou est-ce qu'elle se trahit elle-même? Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est pas simple ici. Hein. Mais on voit une personne qui, vous voyez, qui n'est pas bien, qui est enfermée. Peut-être enfermée dans un couple ici où il ne se passe plus rien. Alors on voit quelqu'un qui est peut-être déprimé, qui pense énormément, qui se sent seul en même temps. Ici on a l'idée de solitude. Hein. On a l'idée de solitude et on pense toujours à, vous voyez, ici on a un couple qui est dans la joie, qui se retrouve et en même temps qui se marie, qui s'unit. Vous voyez, on rêve beaucoup de cela, je pense. On rêve de retrouver cette personne et d'être enfin avec elle, de pouvoir concrétiser une relation ici. Hein. Et le miroir magique nous parle de projection, vous voyez, de se projeter dans ce miroir. On n'y arrive pas pour le moment. Hein. On n'arrive pas à se projeter, mais on nous dit qu'on va y arriver. Vous voyez, que c'est une carte de réussite, on va arriver véritablement. Vous voyez, on a ici cette carte, on la retrouve là quelque part. Hein. Vous voyez cette carte ici de construction, cette carte de stabilité qu'on veut, ce nouveau départ. Hein, on veut retrouver aussi une joie dans sa vie. Hein, et on voit la même carte ici, vous voyez, en tout petit, on voit cet arbre et cette cigogne qui nous parle de changement. On doit opérer un changement dans sa vie ici. Hein, pour aller vers quelque chose de mieux, de plus joyeux, vous voyez, de plus léger avec ses enfants, et en même temps recréer quelque chose de stable avec cet arbre. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Alors, pour l'instant, vous voyez, on est recroquevillé, on n'agit pas, on est dans l'inaction. On subit les choses parce que il y a cette idée ici de trahison. Hein. On ne veut pas trahir le couple dans lequel on est. Hein. Peut-être qu'on est, comment dire, même si on n'est peut-être pas très bien, mais je pense qu'il n'y a plus beaucoup de choses dans ce couple-là. Hein. Il ne se passe plus beaucoup de choses et on n'a plus, ici on parle de joie, vous voyez, on n'a plus cette joie qu'on retrouve ici avec
cette nouvelle relation qui nous fait revivre en quelque sorte. C'est ce que je ressens ici. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Alors, vous voyez, on a encore les secrets qui reviennent. Donc, on a du mal, en quelque sorte, à dire les choses, à dire qu'on est en couple ici. Et on a du mal en même temps à dire ses sentiments. Alors, je continue. On a la crise, les projets et on a la tour. Ouais, là, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Les blessures, les secrets, l'abondance qui revient, la surprise, l'invitation et on a la croix. Alors, oui. Donc effectivement ici vous voyez on a ces projets, donc c'est bien la carte des projets, elle est ici. On n'arrive pas en quelque sorte, c'est insurmontable à mettre ces projets en action, vous voyez. Avec la tour, ça nous parle de difficulté, d'impuissance pratiquement à vouloir en quelque sorte retourner vers cette femme, parce que ici ça va créer une crise, vous voyez. Ici, donc, c'est une crise. Alors, peut-être qu'on a peur de la réaction de cette femme, mais aussi peut-être qu'on a peur de la réaction de la personne avec laquelle on est. Ici, vous voyez, c'est pas simple d'avouer cela. Donc, on est enfermé dans ses secrets, comme je l'ai dit, mais vous voyez, on a peur en quelque sorte peut-être de blesser. On a peur de blesser sa conjointe, je veux dire sa conjointe, et en même temps peut-être l'autre personne, de lui avouer qu'on est déjà en couple ici. Mais on sait que cette personne, que cette nouvelle personne qui est rentrée dans notre vie là, il y a quelque temps, alors il y a peut-être déjà longtemps, mais on n'arrive pas à l'oublier, c'est véritablement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'abondance pour nous, c'est véritablement synonyme de bonheur, vous voyez, de chance, on sait que cette relation va nous apporter beaucoup. Et ici, donc, on a surprise, invitation, croix. Alors, vous voyez, on a cette personne qui, pendant longtemps, bon, cet homme qui a peur de mettre, comment dire, de révéler ses secrets, en quelque sorte. Il a peur, en quelque sorte, d'aller vers ses nouveaux projets, vous voyez. Ici, on nous parle de surprise, invitation, croix. On voit que finalement, cette personne, elle va quand même, vous voyez, s'ouvrir. Elle va quand même, cet homme va s'ouvrir à cette femme. Il va le faire sur un coup de tête, j'ai l'impression ici, parce qu'on sent qu'il n'en peut plus. Il est véritablement dans une impasse ici. Il ne sait pas comment s'en sortir, mais on voit que cette personne, elle va le faire sur un coup de tête ici. On parle de surprise, d'invitation, parce que c'est trop. Je veux dire, cette femme, elle représente l'abondance, on l'a dit 3 fois au moins. Et ici, on sent qu'on est en quelque sorte, on s'est sacrifié. Voyez, la croix nous parle de sacrifice ici. On n'est pas bien. On sent qu'on doit le faire parce que on vit très très mal la situation. Ça devient impossible. Et donc voilà.
Et d'ailleurs, de toute façon, vous voyez, vous avez ce miroir magique qui nous dit que, eh bien, oui, les choses vont se faire. Hein. À la longue, peut-être qu'il faudra du temps pour mettre en place cette relation, hein, pour aussi remettre en question sa vie ici avec une autre personne, hein, avec qui on est peut-être depuis pas mal de temps. Mais en tous les cas, une personne, je pense, une relation dans laquelle il ne se passe plus grand-chose, peut-être même une relation qui est faite beaucoup de crises, hein, on l'a vu tout à l'heure, de disputes, de querelles peut-être. Hein. Voilà. Donc ici, on voit qu'on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu non plus. Hein. Alors voilà, donc ici, si je regarde les cartes, ici on a donc le jument inversé et l'impératrice inversée. On voit véritablement qu'on a découvert, on a rencontré la femme de sa vie, hein, en quelque sorte. Mais vous voyez, cette révélation, parce que le jument nous parle de révélation, cette révélation, quelque part, on l'a, comment je peux dire ça, niée en quelque sorte, hein. On n'ose pas en quelque sorte remettre sa vie en question ici. On est perdu. On est complètement perdu. On a peur du changement. On est bloqué. On a peur de cette renaissance. Vous voyez, je vous ai parlé de la renaissance ici, hein, par rapport à cette femme. Mais en même temps, donc l'impératrice nous dit aussi que on a du mal justement à aller de l'avant, on a du mal à aller à véritablement mettre en place ces nouveaux projets. Hein. On est complètement, peut-être en même temps, on ne sait plus trop où on en est, parce que le jument à l'envers peut nous parler aussi de... On n'est pas dans le discernement, on n'est pas... on n'y voit plus très clair en soi, on est complètement tourneboulé ici. Hein. C'est ça. Et peut-être aussi cette révélation que cette femme, en quelque sorte, c'est véritablement la femme pour nous, vous voyez, qui nous tourne boule en même temps. C'est difficile ici, hein. On voit qu'il y a des empêchements, mais ça n'est que des empêchements. Je pense que le temps ici, ce ne sont pas des cartes qui sont complètement fermées. Hein. Disons que là, on a des blocages. Hein. Dans ces deux cartes, ça nous parle surtout de blocages. Mais qu'avec le temps, je pense qu'on va pouvoir retourner, vous voyez, ces cartes, hein, vous voyez, on va pouvoir en quelque sorte, ben oui, aller vers ce changement, aller vers cette renaissance, ce renouveau de sa vie, hein, remettre en cause sa vie, hein, c'est ça, c'est une carte de remise en cause, hein, et accepter donc cette femme qui arrive vers nous, hein, vous voyez, c'est la femme de notre vie en quelque sorte, hein, et c'est avec elle qu'on va créer notre bonheur. Hein. Cette carte nous parle d'abondance. Hein. Donc voilà. Très beau jeu ici. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du petit oracle des anges. Hein. Donc, on voit une personne qui, pour l'instant, qui a du mal, hein, qui préfère en quelque sorte renoncer à son rêve. On a ce temps qui était là, je vous le rappelle, hein, le temps. Et on a donc le miroir magique qui fait que on va oser aller vers son rêve, on va oser concrétiser les choses ici. Hein. Alors, merci mes guides de me donner donc 2 cartes concernant cette situation. Je vais y arriver. C'est pas toujours ça, mais bon. Voilà. Je vais prendre celle-ci et on a celle-ci. Alors, bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Oui, ben c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que cette carte de trahison, finalement, bon, finalement, on trahit tout le monde là-dedans, parce que, bon, notre cœur, il est déjà... il n'est plus avec cette personne avec laquelle on partage sa vie. Hein, notre cœur, il est déjà avec une autre personne. Donc, quelque part, on trahit quand même cette personne. Hein. On se trahit soi-même et on trahit donc cette femme qu'on a rencontrée parce qu'on n'est pas authentique à soi. On n'est pas aligné à soi-même, hein, vous voyez.
Il va falloir de toute façon se décider ici. Et il faut savoir écouter aussi son cœur, hein, savoir écouter ses sentiments, hein, ses désirs. Hein. On ne doit pas être dans le sacrifice de soi. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ici, en quelque sorte, eh bien, on peut dire qu'on nous invite aussi à ne pas être dans ce sacrifice. Hein. Il faut aussi, vous voyez, aller vers l'abondance qui nous tend les bras. Hein. On est dans un couple où il ne se passe plus rien. Et c'est tout, quoi. Il va falloir aussi l'accepter. Pardon, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ben oui, il va falloir pardonner, bien entendu, à cette troisième personne, se pardonner aussi à soi-même, d'aller vers son cœur, vers ce que son cœur nous dicte, hein. Et puis aussi pardonner à cette personne qu'on a rencontrée, hein, qu'on vient de rencontrer il n'y a pas longtemps, ou il y a un peu plus de temps, une personne qu'on n'arrive pas à oublier. Hein. Il va falloir être dans la bienveillance et le pardon, je dirais, pour tout le monde ici. Hein. Vous voyez, voilà ce que je peux dire. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Au revoir.